Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » La partie centrale du discours sur le pain de vie que la liturgie nous offre aujourd'hui en est aussi sans doute le sommet. Elle est une double révélation. Révélation sur le Christ d'abord, celui qui descend du ciel. Révélation sur nous-mêmes ensuite. Nous nous découvrons unique objet d'amour du Père. En réponse à l'aveuglement des pharisiens, Jésus se révèle. Il dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Saint Jean présente donc Jésus comme la manne nouvelle. Il est descendu du ciel pour combler la faim et la soif du nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croiront au Fils. Il y a tout le mystère du Christ Jésus contenu dans cette expression reprise de l'Ancien Testament, « descendu du ciel ». Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le mystère de la naissance de Dieu parmi les hommes. L'œuvre du Christ dont il est question de nombreuses fois dans l'évangile de Jean révèle que Dieu ne nous abandonne pas à la condition de pécheurs et à la fatalité du mal. C'est pour nous qu'il a envoyé son Fils Jésus. C'est pour nous que le Fils a été livré. C'est pour nous les hommes et pour notre salut, que Dieu a envoyé d'auprès de lui ce Fils égal de Dieu. Dieu lui-même, Dieu pour nous. Nous avons été donnés par le Père au Fils, dit l'Évangile. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. La volonté de mon Père, c'est de ne perdre aucun de ceux qu'il a donnés au Fils. Double révélation. Le Christ, Dieu au milieu des hommes, manifeste que l'humanité est dans le projet de Dieu depuis toujours et qu'il veut rétablir en l'homme cette image, cette ressemblance originelle, détruite par le péché. Le prophète Isaïe, d'une certaine manière, avait déjà annoncé ce double mystère. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fait germer. Ainsi en est-il du Christ. Sa venue en ce monde inaugure le moment où Dieu fait germer au cœur du monde une semence qui demeurera toujours, un ferment qui fera lever un bon pain. Toute la mission de l'Église est dans ces projets-là. C'est dans l'Eucharistie que nous recevons le pain venu du ciel. L'Eucharistie nous rénove, nous rend capables de dire au monde combien il est aimé. Pour cela, il nous faut imiter le Christ et faire de notre vie tout entière une Eucharistie, un merci à Dieu, une vie donnée. L'évangile du jour était commenté par le père Daniel Aurieux, curé de la paroisse Saint-Joseph de la